Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal tout en images. Voici les titres. Face aux sargasses, les habitants du Marigot souhaitent être davantage impliqués. Ils constatent depuis plusieurs semaines une recrudescence préoccupante des algues et avec elles, les odeurs nauséabondes qui compliquent leur quotidien. Lors d'une réunion d'information, ils ont été mis en relation avec les principaux acteurs déjà engagés. Elles aussi perturbent depuis plusieurs années le quotidien de la population martiniquaise. Les brumes de sable semblent de plus en plus souvent venir brouiller l'horizon. Les conséquences sont bien réelles sur la santé, notamment lors d'expositions longues et répétées. En sport, nous reviendrons sur la 7e étape du Tour cycliste international. La sélection de Guadeloupe maintient la cadence. Bien que légèrement secouée en début de course, ses coureurs sont parvenus à contrôler l'étape. La sélection conserve le maillot jaune. Elles arrivent sans prévenir depuis 2011. Les sargasses, algues brunes venues du large, étendent leur emprise sur les rivages du Marigot. Ce phénomène agrippe l'odorat dès l'entrée dans la commune. Et pour les marigotins, le cauchemar est quotidien. Germain, 71 ans, nous ouvre les portes de sa maison, qu'il habite depuis 40 ans, mais aujourd'hui, il ne souhaite plus rester. Qui ça y est qui monte là? Et ma chérie dit moi qui moi et quand on est là c'est ça et puis je dis moi c'est ça et ça jamais mais c'est là mon tour et qui me paye ça qui me paye moi c'est moi qui paye comme on dit. En famille cet après-midi, il nous accorde quelques minutes pour nous raconter l'enfer dans lequel il vit. Mes petits enfants sont là, on ne peut pas respirer, s'il faut fermer la maison. Quand la maison est fermée, on sent pas trop l'odeur. On pas trop l'odeur. Mais quand c'est ouvert, je te dis surtout 4h du matin, 5h du matin. Oh là là. Ah mais non, c'est invivable ça. Alors si vous pouvez parler, moi-même je vous dis ça, je ne peux pas parler, je ne peux pas dire ça, moi envie de dire. Parce que nous qui vivons dans un bagage là, ça c'est vrai, c'est inadmissible. Inadmissible. Et Germain n'est pas le seul en colère. Pour les pêcheurs du Marigot, les entrées et sorties de la baie dépendent de la densité des algues présentes dans l'eau. Marc Michel est pêcheur ici depuis 10 ans et aujourd'hui, il n'a pas ramené de poissons. Son bateau est bloqué à quai. Ça bloque les bateaux en fait. On reste bloqué, donc on perd une journée de pêche, on n'est pas indemnisé, on a des charges à payer. Après, difficulté économiquement parce que ça abîme nos matériels, que ce soit balance électronique, que ce soit au niveau du moteur du bateau. C'est-à-dire qu'on rate des journées, ça s'accumule. Bon, après, c'est la nature qui fait son truc. Je pense qu'ils mettent des solutions en place. Bon, ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est pas assez. Du matériel qui s'abîme plus rapidement qu'ailleurs, c'est aussi le cas chez Félix, qui tient ce restaurant face à la mer. Avant, c'était chaque 6 mois, maintenant, c'est chaque mois, j'ai un matériel qui est obsolète. J'ai ma caisse enregistreuse que je protège, mais et là qui est en panne. Non, le matériel, l'état du frigo, là, tout ça, enfin, tout ce qui est électronique prend un coup. On essaye de survivre, quoi, de tirer la tête de l'eau, ou du moins de tirer la tête des sargasses. Des sargasses qui ne lâchent plus les côtes atlantiques. Et face à ce fléau, certains ont décidé de prendre les choses en main. Une réunion d'information destinée à toute la population de la commune était d'ailleurs organisée en fin de journée dans le restaurant de Félix. L'objectif de la rencontre, c'est vraiment aussi d'impulser une dynamique au niveau de la population pour que les citoyens et les citoyennes soient acteurs et qui puissent se prendre en main et donc déterminer ensemble quelles actions ils pourront mener parce que c'est vraiment en croisant en fait, les expertises, qu'elles soient institutionnelles, techniques, mais aussi citoyennes, qu'on pourra avancer face à cette problématique. Une problématique qui reste malgré tout tenace, malgré les mesures mises en place par la municipalité pour endiguer ces algues. Il y a là un appareil qui s'appelle Zandouli, que nous avons fait des pieds et des mains pour l'avoir, puisque les marins-pêcheurs sont dans une situation très critique, ne peuvent même pas faire bouger leur embarcation. Alors nous avons, par le biais de l'État, un accompagnement de montant de 100 000 € pour pouvoir déjà nettoyer la baie et permettre justement que les embarcations puissent déjà sortir dans cette baie. Les sargasses continuent en tout cas d'arriver en masse sur les côtes du Marigot. Les riverains ainsi que les pêcheurs et commerçants, eux, se demandent combien de temps vont-ils devoir encore attendre. La brume de sable
Si la Martinique sort tout juste d'un important épisode de pollution, elle reste persistante, en suspension dans l'atmosphère. Pourtant, elle ne semble pas gêner cette famille de sportifs, ni ses travailleurs, dans leur activité. C'est bien ventilé, ça ne me gêne pas. Ça me gêne pas. Il y a la sciure du bois plutôt qui me gêne plus qu'autre chose. Mais pas le sable, non. J'ai toujours un petit peu vigilant, etc. Mais bon, comme je n'ai pas d'allergie particulière, franchement, je ne suis pas gêné. Je ne me sens pas plus gênée que d'habitude, donc ça va. On a été plus gêné par le soleil que par la brume de sable finalement. On fait quand même attention, mais bon, rester à la maison quand il fait beau comme ça, il y a du vent, non, je préfère être à l'extérieur. Mais tous ne disposent pas d'une constitution aussi solide. Jacques, lui, se promène sur la plage. Ce matin, la qualité encore dégradée de l'air lui cause quelques soucis. Quand il n'y a pas de boum de sable, on voit les végétaux qui poussent le Cap Salomon. Le boum de sable, c'est un phénomène qu'on appelle naturel, mais qui reflète quelque chose de nouveau pour moi, qui, lorsque j'étais jeune, je ne connaissais pas ça. La première fois que j'ai vu la boum de sable, je devais avoir dans les 25-26 ans. Je sens que mes muqueuses du nez, de la gorge, les yeux me picotent. Je suis amené à éternuer plus que l'habitude et je me frotte les yeux. Ces épisodes de brume de sable sont récurrents et connaissent même une saisonnalité. Il faut savoir qu'entre avril et septembre, c'est une période caractéristique d'épisodes de brume de sable, puisque au niveau du désert du Sahara, d'où elles viennent, il y a des tempêtes de sable qui sont plus régulières, et puis il y a des conditions météorologiques atmosphériques qui sont plus favorables à ces transports longue distance de particules fines. Ces particules fines, en fait, servent de support à d'autres polluants qui sont aussi issus de notre activité humaine, puisqu'elle a traversé des zones urbanisées, elle s'est chargée en polluants, alors que ça soit issu du transport, des usines, mais aussi en d'autres polluants comme les pollens, etc. Des particules fines chargées de pollution qui affectent durement les populations fragiles. C'est le cas pour Marie-Claude. Bonjour. Bonjour, docteur. Qui souffre d'asthme. Démangeaisons des yeux, de la gorge, des oreilles, une toux persistante. Et puis ça fatigue. Je ne souffre pas trop, mais à la maison même, je n'arrive plus à faire mes tâches régulières. Il convient donc d'être particulièrement vigilant lors des épisodes de brume de sable. Et j'ai ma fille, elle perd la voix. Pour les populations vulnérables, dans les asthmatiques, les insuffisants respiratoires, les personnes atteintes de problèmes cardiovasculaires, donc nous leur conseillons de rester à domicile si ce n'est pas nécessaire de sortir. Pour les mordus de sport, qu'ils évitent d'avoir des activités physiques intenses à l'extérieur, de préférence aller en salle, parce que ça expose à des risques cardiovasculaires élevés, à des accidents cardiaques, à des accidents d'AVC. De manière générale, procéder à des lavages réguliers, nasales, ORL, de l'arrière-gorge. Et pour ceux qui aussi ont des picotements, donc prenez une douche au moins 2-3 fois parce qu'il y a des patients qui se plaignent aussi de picotements cutanés. La prudence reste donc de mise, notamment avec les fortes chaleurs et la pollution issue de l'activité humaine. Cérémonie de remise de diplôme pour 96 étudiants de bachelor universitaire de technologie et de licence professionnelle de l'IIT au campus de Schellcher. Une cérémonie à l'américaine, en toge et mortier. Un moment d'émotion pour ces jeunes Martiniquais qui marquent aussi un nouveau départ dans leur vie de jeune adulte. On compte poursuivre dans le monde du travail, soit pour financer des études ou des projets personnels, professionnels. C'est le fruit d'un travail de 3 ans, c'est beaucoup de persévérance, beaucoup de remise en question. Beaucoup on est obligé de le dire maintenant, beaucoup de pleurs, beaucoup de souffrance, mais on est là aujourd'hui et ça a payé. Et c'est le fruit d'un travail de 3 années, 3 années de travail acharné, 3 années de discipline, 3 années de coups bas, de haut et de bas. C'est un très bon cru cette année. C'est la 2e fois que nous diplômons depuis donc, la réforme du bachelor universitaire de technologie des étudiants. C'est la première fois de première promotion de lauréat pour le but info et le but informatique. Donc voilà, nous avons une très bon cru cette année. Nous sommes très heureux d'avoir pu diplômer tous ces étudiants. Nous avons des taux de réussite qui dépassent les 90%, donc nous sommes très satisfaits. Longue de 122 km 800, la 7e étape entre les Trois-Îlets et le François a été rythmée par les échappées ou tentatives.
Mais au final, c'est le Colombien Robert Andrés Fonseca Plazas de Guerrero de Paipa qui s'impose en solitaire. Deuxième, Eric Wekerle de l'UC Agno à 3 secondes. Le podium est complété par Tyler Tompkinson de Martigues à 24 secondes. La Guadeloupe, qui a contrôlé l'étape, conserve le maillot jaune. Il sera encore sur les épaules de Taino Caillou. Une étape très rapide avec beaucoup d'attaques et de contre-attaques. Je gardais mes forces en essayant de partir en échappée. Je me sentais très bien. Mon équipe a parfaitement travaillé. Elle m'a aidé. Elle a toujours été attentive à moi. Et à la fin, j'ai décidé de partir en solitaire. Grâce à Dieu, j'ai réussi et nous avons obtenu cette victoire pour la Colombie. Demain, 2 tronçons sont au programme de la 8e étape. 102 km 200 le matin entre le François et Rivière-Pilote. Et le traditionnel contre-la-montre de 15,6 km à Rivière-Pilote. Dernier jour de la Corsair Foot Academy au stade Pierre-Aliquer. Pendant une semaine, les jeunes footballeurs et footballeuses de Lille ont profité de l'expérience de plusieurs anciens joueurs professionnels, un stage qui marquera peut-être le début de leur cheminement vers une grande carrière. Ça se passe super bien, l'entente et tout, l'environnement, ça se passe bien. Et je me suis beaucoup adaptée avec l'équipe. Vu qu'on est peu de filles, mon ambition première, c'est déjà de partir en France et de jouer au futur aux professionnels. Chaque entraîneur a une façon précise de leur apporter le savoir, ce qui se fait surtout au niveau professionnel. Il y a un peu de souplesse, il y a beaucoup de souplesse, il y a beaucoup d'hardiesse dans le travail qu'on demande pour qu'ils puissent savoir qu'ils peuvent progresser, ils ne peuvent que progresser. Alors ce qu'on leur demande aussi, c'est quand ils sortiront de ce stage, quand ils vont entrer dans leur club commun, de travailler dans tout ce qu'ils ont appris ici. De ne pas laisser passer, vous dire je retombe dans la monotonie. Parce que c'est ce qu'il y a tendance à faire. Et puis on aurait été content de voir aussi quelques éducateurs des clubs voisins venir voir. Bien là sûrement, mais là j'en ai vu un qui est du Robert. Donc ça lui a apporté beaucoup. Un exemple de résilience. Solène a été frappée par la maladie en 2017. Elle n'avait alors que 22 ans et s'apprêtait à profiter pleinement de sa vie de femme fraîchement diplômée. La découverte de mon cancer, elle s'est faite dans le cadre d'une grossesse. Voilà, j'étais enceinte et lors de la prise de sang du suivi de grossesse, c'est là qu'on a vu que quelque chose n'allait pas. Donc malheureusement, j'ai pas pu poursuivre la grossesse, on a dû l'interrompre pour pouvoir me soigner de toute urgence. S'ensuivent 5 cycles de chimiothérapie pendant 1 an, des séjours à l'hôpital dans une chambre stérile, coupée du monde extérieur. Une période très compliquée pour Solène. Au bout d'1 mois d'hospitalisation, mes cheveux commençaient déjà à tomber. Et donc en fait c'est vraiment, j'étais dans la chambre stérile, donc c'est les infirmières qui m'ont fait remarquer. C'est alors que la jeune femme se met en recherche de produits naturels, notamment pour la repousse des cheveux. Face au manque de choix, elle se lance dans l'aventure Les Confiantes en 2021, une gamme de compléments alimentaires made in France. Les produits sont vraiment ciblés pour les cheveux texturés, ondulés, bouclés, frisés, crépus. Bien évidemment, ils conviennent aux cheveux de type européen également, puisque c'est des cheveux qui ont moins besoin en termes d'actifs. Des produits qui rencontrent un franc succès sur nos territoires. C'est donc tout naturellement que Solène souhaite s'implanter directement sur place, à commencer par son île natale. Les dom-toms, c'est 50% de nos ventes, donc on est quand même aussi assez très présent dans les dom-toms, et ça me fait vraiment très plaisir, et c'est aussi pourquoi on a la volonté de se développer dans des points de vente, parce qu'effectivement c'est un petit peu contraignant d'expédier nos produits de la métropole. Son histoire est extraordinaire, et on est sur un produit qui est goûteux et efficace, donc forcément ça nous a tout de suite séduit. Il y a un moment qu'on est en contact. Maintenant, on a laissé aussi pouvoir se positionner pour pouvoir également nous fournir suffisamment de produits pour satisfaire nos territoires. Avec cette aventure, la jeune entrepreneuse prouve qu'il est possible de vivre et réaliser ses rêves, malgré la maladie. Big up,
C'est un tournage qui sent bon l'été, le soleil et la soca. Mister Vegas, star jamaïcaine du dancehall, a posé ses valises en Martinique pour le Ladies Break Festival et le tournage de nouveaux clips. Au programme, décors exotiques, chorégraphie et vibes caribéennes, une ambiance survoltée pour un hit prévu pour ses grandes vacances. Il est très heureux, c'est pas souvent qu'il vient ici. Il est très heureux, c'est quelqu'un d'assez humble et de simple, malgré sa notoriété. Et il nous permet de travailler en toute quiétude. Par exemple, là il pleut, il attend tranquillement que ça se passe et puis on avance, quoi. I have good chemistry. J'ai une bonne alchimie avec les Martiniquais. La dernière fois, c'était au concert. L'énergie allait direct au plafond. Je veux toujours revenir en Martinique. C'est une bonne énergie. J'ai besoin de venir ici. J'ai besoin de trouver une maison martiniquaise pour ma famille. I need to move here. I need to find a Martinique land and house and family. Le camion de l'EFS se trouvera demain de 8h à 13h sur la place de l'église du Morne Rouge. Si vous êtes dans le centre, vous aurez également l'opportunité de donner votre sang de 8h à 14h à la maison du don à Dillon.